Ah bah, on reste dans Oui, la même tout à fait. thématique. Vous nous parlez argent ce matin. Beaucoup plus quand même. Il y a quelques mois, j'avais évoqué ici les sommes faramineuses qui circulent aux États-Unis pour les mémoires de Barack Obama. Ça se précise d'après le Parisien qui cite Hollywood Reporter. Barack Obama pourrait toucher 20 millions de dollars d'avance sur droit pour Waouh. raconter ses 8 ans à la Maison-Blanche. C'est la maison d'édition Random House chez qui Obama a déjà publié 2 livres qui seraient la mieux placée. Malheureusement, le marché français n'a rien à voir. François Hollande, qui a pourtant réussi l'exploit de ne pas pouvoir se présenter une deuxième fois, n'est pas prêt de vendre ses mémoires pour 20 millions d'euros. Président bavard, il aurait pourtant des choses à raconter, à mon avis, il a déjà C'est tout déjà dit. fait. Ben oui, et bien plus encore, dans plusieurs livres de journalistes dont il n'est pas l'auteur, qui lui ont donc pas rapporté un seul centime d'euro, mais quand même des tonnes de problèmes. En plus, il paraît que Davet et l'homme, les deux auteurs d'un président, ne devraient pas dire ça, ont de quoi écrire un deuxième tome. C'est pas une blague. Alors, je ne parle pas non plus du livre de Madame Trierweiler, merci pour ce moment, qui a aussi rapporté beaucoup d'argent à son auteur et que des emmerdements à son sujet, François Hollande. Même punition finalement pour Nicolas Sarkozy, il va devoir continuer les conférences pour gagner son argent de poche, à force de partir, de revenir et surtout d'échanger. J'ai changé. Il a déjà tout dit et tout changé dans plusieurs livres. Alors, il pourra quand même y avoir un politique français bankable, comme on dit dans le milieu, dans les mois qui viennent. Hier soir, François Fillon a dit aux 20h de TF1 qu'il ne serait pas candidat s'il est mis en examen. On parle de l'affaire de l'emploi fictif présumé de Madame Fillon. Si par malheur pour lui ça arrive et qu'il est mis en examen, il pourra toujours écrire les mémoires interrompues du gars qui a écrasé la primaire de son camp, qui a commencé sa campagne en marchant sur l'eau, qui a failli se présenter et bam, qui a dû se retirer. Allez, en France, ça peut lui rapporter au hasard 500 000 euros. Un peu de Pink Floyd au réveil, ça fait du bien. Votre dicton, Guy. À la Saint-Angèle, Obama encaisse et Fillon gèle. Merci beaucoup, bon week-end.